Voici, ce sont les chiffres de l'Algérie de 1950 jusqu'à 2023. Donc, j'ai gardé les mêmes années, les mêmes variables d'analyse, pour pouvoir faire des comparaisons et essayer d'identifier quelques événements. Les voici. La ressemblance. Donc, Palestine, c'est en bleu. Israël, c'est en rouge. L'Algérie, c'est en gris. L'Algérie, c'est en gris. Hein. De 1950 jusqu'à 1962, au moins ça, date de l'indépendance, l'espérance de vie à partir de 15 ans de l'Algérie était plus basse que celle des Palestiniens et des Israéliens. Jusqu'à 1979, c'est encore la même chose. Ça, c'est l'Algérie, là. Si, c'est la guerre, hein. 1950 jusqu'à 1962, il y a la guerre en Algérie, hein. Ça, c'est d'après les projections de l'ONU. Maintenant, l'écran est un peu petit. L'Algérie, elle est toujours en bas. Israël, toujours en haut. Et la Palestine, toujours au milieu. L'Algérie, d'après les projections de l'ONU, a les plus basses espérances de vie à partir de 15 ans. De ce fait, est-ce qu'on peut dire que le comportement d'Israël et le comportement de la France sont comparables? Le comportement d'Israël vis-à-vis des Palestiniens et le comportement de la France vis-à-vis des Algériens sont comparables? Oui, mais sauf que s'arrêter à ce genre de graphique et d'analyse, c'est insuffisant. Hein. Ce n'est pas un truc de démographie, d'analyse démographique. Hein. J'ai pris juste une variable, hein, l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie à partir de 15 ans. Pour mes compatriotes d'Algérie, il y a des calculs matriciels que j'ai fait depuis longtemps sur l'Algérie. Là, hein. Regardez ici, la guerre de 67, Palestine, en 1967, elle est là. Le creux était là. Là, sûrement. Hein. Je ne parle pas de la Nakba. Il n'y a pas de chiffre. La Nakba de 1948 qui a duré une dizaine d'années. Hein. Premièrement, qui tiennent les statistiques de la population palestinienne, je l'ignore. Ici, on ne voit pas. Il y a une contradiction ici, là. À partir de 67, il y a eu le conflit de 67, 73. C'est un peu bizarre, là, que la population et que l'espérance de vie est augmentée de ce niveau-là, hein, etc. Maintenant, je prends un truc. Je vais citer un démographe. Je vais citer un démographe israélien. Ah, il est là. Donc, j'ai été sur le website, le site internet du gouvernement israélien dans le service de statistique. Donc, ici, je précise, hein, Palestine-Israël, ces chiffres, ces projections de l'ONU, de la division population de l'ONU, sont faites, c'est le scénario dit moyen. Il y a un scénario dit faible, low, bas, un scénario moyen, un scénario haut, high.
Bon, pour l'identification des scénarios, c'est la... En anglais, on dit fertility. En français, il n'est pas traduisible par fertilité, il est traduisible par fécondité. La fécondité, c'est la capacité maximale de naissance pour une femme. La fécondité, c'est le nombre de naissances réelles. Nombre de naissances réelles. La fertilité, c'est la capacité de porter des enfants. La fécondité, c'est la capacité de donner naissance à des enfants. Question de naissance, c'est-à-dire de vie, hein, de donner vie. Hein, etc. Pour les services, donc la statistique officielle du gouvernement du crétin Netanyahou, la population israélienne en mai 2025 est de 10 094 000. La projection de la division population, etc., la projection de l'ONU donne 9 191 000 habitants. L'écart entre la projection de l'ONU et le recensement officiel du gouvernement israélien de sa population est de 9,82%. Ce sont des calculs que j'ai faits. L'écart est de 9,82%. Donc, si l'hypothèse moyenne, le scénario moyen de l'ONU est à rejeter à cause de cet écart de 9,82%, donc le scénario bas sera automatiquement exclu. Donc, il faut chercher dans les scénarios hauts, c'est-à-dire dans la fertilité. La fertilité dépasse les 3,3, quelque chose comme ça. Donc, fertilité. Le scénario haut suppose un taux de fécondité de 2,5 en 2024, qui va décliner à 2,32 en 2100. Voilà. Pour Alex Wainwright, je ne sais pas, Alex c'est A-L-E-X, Wainwright c'est W-E-I-N-R-E-B, donc c'est le chercheur israélien qui a publié ces analyses. En 2024, the fertility rate, le taux de fécondité a atteint 3,074. C'est-à-dire le taux de fécondité des Israéliennes a été de 3,074, alors que celui de l'ONU, l'hypothèse haute, était de 2,5. C'est-à-dire il a dépassé de combien? De 0,574 le taux de l'ONU. C'est pour cette raison qu'il y a eu une accélération. Ça, c'est les Juifs israéliens. C'est les Arabes israéliens. Le taux de fécondité est de 2,63. Arabes israéliens, fécondité 2,63. Israéliens, Juifs israéliens, la différence d'un côté c'est linguistique, d'un côté c'est religieux, est de 3,07.4. Donc les projections de l'ONU ne montrent pas réellement les efforts idéologiques. Pourquoi?